Quand j'étais petite, je croyais que dans mon cœur, il n'y avait de la place que pour deux personnes, papa et maman. Puis, j'ai eu un petit frère. Je suis entrée à l'école. Peu à peu, j'ai découvert que le cœur est comme une sorte de maison élastique, dont les parents sont les murs les plus solides, les plus importants, mais où on peut inviter aussi d'autres gens. Son papy, sa mamie, son parrain, sa marraine, ses cousins, ses copains d'école. Bien sûr, ils n'habitent pas toujours là, mais on sait que la porte est ouverte et qu'ils peuvent venir s'asseoir là, dans le cœur, un petit moment, avant d'en ressortir. Ils y ont leur petit coin, leur place. Je grandissais bien, et mon cœur, maison élastique, grandissait avec moi. Je pouvais y accueillir de plus en plus de gens. Entre-temps, un de mes papys et une de mes mamies étaient morts, et j'avais découvert que je pouvais les garder eux aussi toujours là, près de moi, dans mon cœur, au milieu des autres vivants, rien qu'en pensant à eux. Ils avaient toujours leur place et leurs habitudes dans la maison de mon cœur, sauf que mes yeux ne les voyaient plus. C'était un peu comme si je les sentais bouger très doucement dans la pièce d'à côté, une pièce fermée à clé et où je ne pouvais pas aller, mais où, à de tout petits signes, je savais qu'ils étaient là et qu'ils allaient bien. J'ai encore grandi et mon cœur a continué à grandir lui aussi. Je n'en revenais pas de voir combien c'est élastique un cœur et tout le monde qu'on peut abriter dedans sans que personne s'y sente à l'étroit. Plus vous invitez de monde, plus votre cœur s'élargit. C'est magique. En plus des vivants et des morts, je me suis mise à inviter aussi dans mon cœur les arbres, les fleurs, le soleil, la pluie, le vent, les animaux, les nuages, les saisons. Et tout ce petit monde vivait content à l'intérieur de moi, sans manquer de rien, sans se disputer. Mais un gros jour, une grosse bombe est tombée. Paf! En plein sur la maison de mon cœur. Une grosse bombe terrible qui a fait voler en éclats tous les murs, toutes les fenêtres, toutes les portes de ma maison élastique, qui l'a déchirée en 1000 petits morceaux coupants, brûlants et tout dégoulinant de sang. Moi, je croyais qu'un cœur, ça ne peut pas se briser, puisque c'est élastique. Mais si, quand on tire trop fort sur un élastique, il se casse. C'est ce qui était arrivé au mien. Je n'avais plus de maison, plus de cœur. Je n'étais plus qu'un petit tas de miettes fumantes crachées en l'air par une grosse explosion. Je n'avais plus de maison. En fait, je n'avais plus de moi. J'étais comme un puzzle dont je ne savais pas comment recoller les morceaux. Cette bombe, ce n'est pas un avion qu'il avait lâché sur ma maison élastique, où tout le monde vivait heureux avant. Cette bombe, c'est le jour où mes parents nous ont appelés dans le salon, mon petit frère et moi, pour nous annoncer qu'ils ne s'aimaient plus et qu'ils ne voulaient plus vivre ensemble. Comment ça, ils ne s'aimaient plus? Ils avaient cassé l'élastique de leur cœur, eux aussi? Et nous alors? Comment on allait faire? Est-ce qu'on allait devoir se couper en deux pour qu'une moitié de nous puisse aller vivre avec papa et l'autre moitié avec maman? Et quand est-ce qu'on aurait le droit de recoller nos deux moitiés ensemble? On essayait d'en parler et d'en rire, mon frère et moi, de s'imaginer tous les trucs bizarres qu'on devrait faire en étant seulement des moitiés. Rien que tenir debout, tiens. Comment on fait pour tenir debout sur un seul pied, hein? Un petit moment, ça va bien, mais toute la vie, on peut pas faire ça. Et couper sa viande quand la main qui tient la fourchette habite chez maman et que celle qui tient le couteau habite chez papa. Et se laver quand c'est la main qui vit chez papa qui tient le savon, mais que c'est la main qui vit chez maman qui tient la douche. Et jouer au ballon sur un pied. Et faire du vélo. Vous avez déjà essayé, vous, de pédaler avec un seul pied? On a essayé avec mon frère d'expliquer à papa et maman que c'était n'importe quoi leur idée, qu'on n'allait pas y arriver et qu'on ne pouvait pas vivre comme ça. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Plus tard, on a su pourquoi. C'est parce qu'en plus de ne plus vouloir vivre ensemble, ils voulaient aller vivre avec quelqu'un d'autre. Mais alors, on allait avoir combien de papas et combien de mamans? Et combien de maisons?
mon frère et moi, on était complètement perdus. Heureusement, dans cette histoire, on avait un ami caché, le temps. Il nous a pris dans ses bras, il nous a portés, il nous a bercés, il nous a murmuré des secrets à l'oreille, il nous a fait des bisous, là où on avait mal. Grâce aux bisous et aux secrets du temps, mon frère et moi, petit à petit, on a commencé à se dire qu'il y avait quand même des choses bien dans cette nouvelle vie qui nous était tombée dessus comme une bombe. Par exemple, maintenant, on avait tout en double. Les chambres, les jouets, les vélos, la télé. Plus besoin de se disputer. On n'était plus tout le temps ensemble à la maison. Et du coup, quand on se voyait, au lieu de se battre, on était content de se retrouver. Pour nos parents, ça avait l'air d'être un peu pareil. Ils se disputaient beaucoup moins qu'avant. Ils se voyaient moins, mais quand ils se croisaient, même si ce n'était pas longtemps, on sentait qu'ils étaient mieux l'un avec l'autre. Le temps avait dû leur murmurer ses secrets et leur faire des bisous, à eux aussi. On voyageait sans arrêt d'un appartement à l'autre. C'était comme d'habiter dans deux mondes différents à la fois. Bien sûr, il y avait des moments où ça nous manquait de ne plus jamais être tous ensemble en famille, de ne plus avoir de jardin, d'avoir dû vendre la maison. Mais finalement, c'était bien moins affreux que ce qu'on avait imaginé. Ça avait aussi ses bons côtés. J'ai commencé à me dire que si mon cœur était élastique, il n'y avait pas de raison pour que celui de papa et maman ne soit pas élastique aussi. S'ils avaient décidé de casser la maison, c'était juste pour la reconstruire autrement, en plus grand. C'était ça. Eux aussi, ils voulaient inviter plus de gens, des gens qu'on ne connaissait pas encore et avec qui on allait devoir faire connaissance, de nouveaux invités, quoi. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils nous aimaient moins, ou seulement à moitié, parce que l'amour, c'est un élastique super résistant qui ne se casse jamais, même si on tire dessus de toutes ses forces et dans tous les sens. L'amour, c'est un élastique invincible. À présent, je vis parfois chez papa, parfois chez maman. Quand je suis avec l'un et que l'autre n'est pas là, je sais que c'est comme pour papy et mamie. Même si je ne le vois pas, je peux l'entendre bouger doucement dans la pièce d'à côté de mon cœur. Et cette présence me rassure. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir la porte pour vérifier s'il est bien derrière. Peut-être que ce léger bruit que j'entends, c'est juste celui de nos cœurs qui battent ensemble, au même moment, à la même vitesse. Surtout, grâce au gros paf laissé dans ma vie par la bombe, j'ai appris une nouvelle chose sur le cœur, que non seulement il est élastique, mais que même si parfois il se casse, finalement, ce n'est pas si grave. Ça fait un peu mal, ou même beaucoup mal sur le coup. Mais après, vous savez quoi? Il repousse. Et quand il repousse encore plus solide, plus fort et plus élastique qu'avant. C'est comme ça que notre cœur grandit, et nous avec lui.